Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des femmes que le monde ne remarque pas, mais qu'Allah regarde avec amour. Elles ne font pas de bruit, elles ne cherchent pas à être vues, mais leur cœur est connu dans les cieux. Si tu es une femme qui doute parfois de sa valeur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Peut-être qu'Allah veut te rassurer aujourd'hui, signe 1. Elle se tourne vers Allah quand personne ne la voit. Il existe des instants dans la vie où tout semble figé. Le monde dort. Les rues sont silencieuses. Les téléphones cessent de vibrer. Même les pensées, parfois, ralentissent. Ce sont des moments que peu de gens remarquent. Et pourtant, ce sont souvent les moments les plus lourds pour le cœur. À cette heure-là, personne ne te demande comment tu vas. Personne ne voit ce que tu retiens depuis la journée. Tu as souri quand il fallait sourire. Tu as tenu quand il fallait tenir. Tu as répondu « ça va », alors que ton cœur criait autre chose. Et maintenant que tout est calme, le cœur, lui, ne peut plus se taire. Il parle sans mots. Il parle avec des soupirs. Avec des larmes qui montent sans prévenir. Avec une fatigue que personne ne peut porter à ta place. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu ne cherches pas à expliquer, tu ne sais même pas toujours quoi dire. Alors tu te tiens simplement là, devant Allah, avec ce que tu es, avec ce que tu n'arrives pas à réparer, avec ce que tu ne comprends pas encore. Il y a une forme de vérité brute dans ces moments. Plus de rôle, plus de masque, plus de force affichée, juste un cœur qui reconnaît qu'il a besoin. Beaucoup pense que se tourner vers Allah doit être parfait, qu'il faut des mots précis, des invocations longues, une concentration totale. Mais la réalité du cœur est souvent différente. Parfois, tu n'as pas l'énergie de parler. Parfois, une seule phrase te semble trop lourde. Parfois, même une invocation te paraît difficile. Et pourtant, ton cœur est là. Allah ne regarde pas la forme. Il regarde la direction. Il regarde ce cœur qui revient, même brisé, même confus, même fatigué. Les larmes que tu verses quand personne ne te voit ne sont pas un accident. Elles ne sont pas inutiles. Elles ne sont pas faibles. Ce sont des larmes qui lavent, des larmes qui déposent le poids, des larmes qui disent à Allah « Je ne sais plus comment porter ça seul ». Et Allah entend ce langage-là, un langage que personne d'autre ne comprend. Il y a une intimité particulière dans ces moments, une proximité qui ne ressemble à aucune autre. Parce que tu n'es pas venu demander quelque chose de précis, tu es venu tel que tu es. Et cette sincérité silencieuse est parmi les formes d'adoration les plus pures. Certains cœurs crient en public, d'autres se brisent en secret. Et Allah aime ce qui est caché, parce que ce qui est caché est souvent vrai. Tu pourrais être entouré de gens, et pourtant te sentir seul. Mais dans ces moments-là, même si personne ne te voit, tu n'es pas abandonné. Il y a une présence qui ne juge pas, une présence qui ne presse pas, une présence qui accueille. Quand ton cœur fond sans raison apparente, quand tu pleures sans savoir exactement pourquoi, ce n'est pas un désordre intérieur. C'est parfois le signe d'un cœur vivant, un cœur qui n'est pas devenu dur, un cœur qui ressent encore, un cœur qui se tourne vers la bonne porte. Car un cœur mort ne pleure plus, un cœur vivant, oui. Et même si tu as l'impression de revenir toujours avec les mêmes douleurs, les mêmes faiblesses, les mêmes questions, Allah ne se lasse pas de t'accueillir. C'est nous qui nous lassons de revenir. Chaque retour compte, chaque nuit compte, chaque larme compte, même celle que tu as essuyée rapidement pour ne pas réveiller quelqu'un, même celle que tu as retenue dans ta gorge, même celle que tu as laissée couler sans bruit. Il y a des rendez-vous que seul le ciel connaît, des instants que personne n'applaudit, mais qui pèsent lourd dans l'invisible. Et parfois, sans que tu t'en rendes compte,
C'est dans ces moments-là que ton cœur est le plus proche d'Allah. Signe 2. Elle choisit la pudeur même quand c'est difficile. Le monde parle fort. Il montre. Il expose. Il répète sans cesse que pour exister, il faut être vu, être remarqué, être validé, être approuvé. Les écrans défilent. Les images imposent leurs normes. Les comparaisons deviennent quotidiennes. Et au milieu de ce bruit constant, il y a une femme qui fait un choix différent. Pas parce qu'elle est insensible, pas parce qu'elle ne ressent pas la pression, mais parce qu'elle a compris quelque chose de plus profond. Elle a compris que sa valeur ne dépend pas du regard des gens, que son honneur ne se mesure pas en likes, que sa dignité ne se négocie pas. Choisir la pudeur aujourd'hui n'est pas simple. Ce n'est pas un choix neutre. C'est souvent un choix qui coûte. Il coûte des incompréhensions, des regards insistants, des jugements silencieux, parfois même des paroles blessantes. On lui dit qu'elle exagère, qu'elle se complique la vie, qu'elle est trop ou pas assez. Et il y a des jours où le doute s'invite, des jours où elle se demande si ce chemin vaut vraiment la peine, des jours où la solitude se fait sentir plus fort. Mais malgré cela, son cœur sait. Il sait pourquoi elle a choisi. Il sait pour qui elle a choisi. La pudeur, pour elle, n'est pas une punition. C'est une protection, une limite posée avec amour, un espace préservé entre elle et le monde. Elle ne se cache pas, elle se respecte, elle ne disparaît pas, elle se garde. Dans un monde qui consomme les corps et banalise l'intime, elle affirme que tout ne doit pas être exposé, que tout n'est pas public, que tout n'est pas à vendre. Et ce choix, même silencieux, est un acte de foi. Parce qu'elle aurait pu suivre la facilité, elle aurait pu céder, elle aurait pu faire comme tout le monde. Mais elle a choisi Allah. Même quand personne ne l'applaudit pour ça, dit pour. Allah ne laisse jamais seule une femme qui a préféré son regard à l'approbation des gens. Même si elle ne le ressent pas toujours, même si elle traverse des moments de fragilité, même si elle a parfois l'impression d'être en décalage. Ce qu'elle protège aujourd'hui, Allah le protège pour elle. Sa pudeur devient une barrière invisible, une lumière discrète. Un honneur que le monde ne peut ni donner ni enlever. Et même quand elle doute, même quand elle fatigue, même quand elle se sent incomprise. Son choix est inscrit. Son intention est connue. Et son cœur est vu, signe. Signe 3. Elle soigne les cœurs par ses paroles. Il y a des paroles qui laissent des traces invisibles, des mots qu'on n'oublie pas, même des années plus tard. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils sont tombés exactement là où le cœur faisait mal. Cette femme-là comprend quelque chose que beaucoup négligent. Parler n'est jamais neutre. Chaque mot est un dépôt. Soit il alourdit, soit il allège. Elle le sait parce qu'elle a elle-même été blessée par des paroles. Des phrases dites trop vite. Des jugements lancés sans réfléchir. Des silences lourds aussi parfois. Alors elle a appris, non pas à parler davantage, mais à parler mieux. Quand elle ouvre la bouche, elle pense à l'impact. Pas à l'effet immédiat, mais à ce que ces mots vont laisser après leur passage. Elle sait que certaines personnes portent en déjà trop, que certains cœurs sont fissurés de partout, et que parfois, un seul mot de trop peut faire déborder ce qui tenait encore debout. C'est pour cela qu'elle choisit ces mots, non par peur, mais par responsabilité. Elle comprend que le silence peut être une forme de sagesse. Se taire quand parler ferait mal. Se taire quand le jugement monte. Se taire quand l'ego veut répondre. Et quand elle parle pour apaiser. Elle ne cherche pas à avoir raison. Elle cherche à être juste. Elle pourrait répéter ce que tout le monde dit. Elle pourrait critiquer, commenter, analyser.
mais elle préfère souvent faire une invocation en silence. Parce qu'elle sait que certaines batailles ne se gagnent pas par la langue, mais par la prière. Quand elle voit une sœur tomber, elle ne dit pas « elle l'a cherchée ». Elle dit dans son cœur « Ya Allah, relève-la ». Quand elle voit une faute, elle ne se sent pas supérieure. Elle se rappelle que la guidance est un don, pas un mérite. Allah aime les langues qui rappellent le bien. Pas celles qui exposent, pas celles qui humilient, pas celles qui écrasent. Elle a compris que réparer vaut mieux que dénoncer. Que recoller un cœur vaut mieux que gagner un débat. Et parfois, ces paroles sont simples, très simples. Je suis là. Qu'Allah t'apaise. Tu n'es pas seul. Mais ces paroles-là arrivent au bon moment. Elles tombent dans une faille précise. Et elles font ce que 1000 discours ne feraient montre pas. Elles ne parlent pas pour exister. Elles parlent pour élever. Et quand elle se tait, ce n'est pas par faiblesse. C'est par maîtrise. Elle refuse de devenir un canal de mal. Elle refuse que sa langue soit un outil de destruction, parce qu'elle sait que la langue est légère sur la balance, mais lourde dans les conséquences. Une seule parole sincère, dite avec un cœur pur, peut peser plus lourd que de longues actions visibles, faites pour être vues. Et souvent, elle ne saura jamais l'impact réel de ces mots. Elle ne saura pas que cette phrase a empêché quelqu'un de sombrer. Elle ne saura pas que ce rappel a redonné espoir. Mais Allah sait. Et cela lui suffit. Signe 4. Elle patiente quand la vie devient lourde. Il y a des épreuves qui ne font pas de bruit. Elles ne s'annoncent pas. Elles ne préviennent pas. Elles arrivent et elles s'installent. Cette femme les connaît. Pas celles qu'on raconte facilement, mais celles qu'on porte en silence. Des pertes, des déceptions, des attentes qui ne se réalisent pas, des fatigues qui s'accumulent, des moments où le cœur se sent dépassé, où l'avenir semble flou, où les réponses tardent. Elle pleure, oui, parce qu'elle est humaine, parce que le poids est réel, parce que le cœur a ses limites, mais malgré cela, elle ne se détourne pas d'Allah, même quand elle ne comprend pas, même quand elle n'a pas d'explication, même quand elle se demande pourquoi elle. Elle dit « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et cette phrase, dite dans la douleur, est une immense forme d'adoration. La patience dont on parle ici n'est pas un sourire forcé. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas nier la souffrance. C'est rester tourné vers Allah quand tout pousse à s'éloigner. C'est continuer à prier quand le cœur est lourd. C'est continuer à espérer quand les signes tardent. Elle avance parfois avec des genoux tremblants, avec une foi fatiguée, avec un cœur qui doute, mais elle avance. Parce que quelque part au fond d'elle, elle sait que ce qu'Allah écrit n'est jamais inutile. Elle sait que certaines élévations ne passent que par l'épreuve, que certaines profondeurs du tawakkul ne s'atteignent que dans la difficulté. Elle a appris que la patience n'efface pas la douleur, mais qu'elle empêche la rupture. Elle a appris que se plaindre aux gens n'allège pas toujours, mais que se tourner vers Allah ouvre des portes invisibles. Et parfois, rien ne change immédiatement. Les problèmes sont toujours là, les nuits sont toujours longues, les questions restent sans réponse, mais quelque chose en elle se transforme. Une solidité intérieure, une confiance silencieuse, un ancrage plus profond. Allah est avec ceux qui patientent, même quand personne d'autre ne comprend, même quand personne ne voit l'effort, même quand personne n'applaudit. Cette femme n'est pas forte parce qu'elle ne tombe pas. Elle est forte parce qu'elle se relève sans perdre sa foi. Et même quand elle se sent faible, Allah la voit. Signe 5. Elle nourrit son cœur par la connaissance. Il y a des femmes qui courent toute la journée. Des femmes dont l'agenda est plein, dont les mains sont toujours occupées, dont l'esprit ne s'arrête presque jamais. La fatigue est réelle. Les responsabilités sont lourdes.
Les journées s'enchaînent sans pause. Et pourtant, au milieu de ce rythme, elle cherche un espace. Petit, discret, presque invisible. Un moment pour nourrir son cœur. Pas forcément de longues heures. Pas toujours dans le calme parfait. Parfois quelques minutes volées entre deux obligations. Parfois un rappel écouté pendant une tâche. Parfois un verset lu avec un esprit fatigué, mais un cœur présent. Elle ne cherche pas à accumuler. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à montrer qu'elle sait. Elle cherche à comprendre, à se rapprocher, à éclairer son chemin intérieur. Parce qu'elle a compris que le cœur aussi a faim, et que quand on ne le nourrit pas, il s'affaiblit. Il y a une différence entre savoir pour briller et apprendre pour se transformer. Elle apprend pour devenir meilleure, pour mieux réagir, pour mieux patienter, pour mieux placer sa confiance. Un verset qu'elle relit plusieurs fois. Un rappel qui résonne longtemps. Une parole bénéfique qui reste avec elle toute la journée. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est constant. Et cette constance, même discrète, fait naître une lumière intérieure. Car chaque pas vers la connaissance est un pas vers Allah. Même quand ce pas est petit, même quand il est hésitant, même quand elle ne comprend pas tout de suite. Elle a appris que chercher la vérité n'est pas toujours confortable, qu'apprendre parfois remet en question, expose ses manques, révèle ses faiblesses, mais elle accepte cela, parce qu'elle préfère être vraie que paraître parfaite. Elle comprend que le savoir religieux n'est pas réservé à une élite, qu'il est une miséricorde offerte à tous les cœurs sincères. Et Allah élève en degrés ceux qui croient et ceux qui cherchent. Pas forcément dans le regard des gens, mais dans la clarté intérieure, dans la stabilité du cœur, dans la manière d'affronter la vie. Petit à petit, ce qu'elle apprend commence à influencer ses choix, sa façon de parler, sa façon de se taire, sa façon de réagir face aux épreuves. La connaissance devient une boussole, un rappel silencieux quand les émotions débordent, une lumière quand tout semble confus. Et même si personne ne voit cet effort, même si personne ne sait ce qu'elle apprend, Allah, lui, le sait. Et cela suffit à nourrir son cœur encore davantage. Signe 6. Elle donne, même avec peu. Elle ne roule pas sur l'or. Elle ne vit pas dans l'abondance. Elle n'a pas toujours ce qu'elle voudrait. Mais elle a quelque chose de précieux, un cœur ouvert. Elle sait ce que c'est que manquer. Elle sait ce que c'est que compter. Et justement pour cela, elle donne avec une sensibilité particulière. Elle partage ce qu'elle peut, quand elle peut, comme elle peut, un repas préparé avec soin, un sourire sincère, un service rendu sans attendre de retour. Elle ne calcule pas. Elle ne se demande pas si ça vaut la peine. Elle ne réfléchit pas à ce qu'on dira. Elle donne parce qu'elle sait que tout vient d'Allah. Elle a compris que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est capable d'offrir. Parfois, ce qu'elle donne semble insignifiant aux yeux du monde, mais elle le donne avec un cœur plein, et Allah regarde cela. Elle ne donne pas pour être remerciée. Elle ne donne pas pour être vue. Elle ne donne pas pour être mentionnée. Souvent, personne ne saura ce qu'elle a fait, et cela lui convient. Car ce qui est donné pour Allah ne se perd jamais, même quand il s'agit d'un petit geste, même quand il s'agit d'un instant. Elle a compris que la générosité n'est pas une question de quantité, mais d'intention. Donner quand on a beaucoup est facile. Donner quand on a peu demande une foi plus profonde. Et cette foi, Allah la voit. Parfois, ce qu'elle donne revient sous une autre forme, une facilité inattendue, une paix intérieure, une aide au moment précis où elle en avait besoin. Et parfois, rien ne revient ici-bas. Mais elle sait que rien n'est perdu. Ce que tu donnes pour Allah revient toujours, ici ou dans l'au-delà. Et cette certitude rend son cœur léger, même dans la simplicité. Signe sept.
Elle invoque pour les autres en secret quand tout dort, il y a des cœurs qui veillent. Les lumières sont éteintes, les rues sont calmes, les voix se sont tues. Mais quelque part, dans une pièce discrète, une femme lève les mains, pas pour elle, ou pas seulement. Elle pense aux autres, à une sœur en difficulté, à une mère fatiguée, à quelqu'un qui souffre en silence. Elle invoque sans bruit, sans témoin, sans attente. Elle ne publie pas, elle ne raconte pas, elle ne cherche aucune reconnaissance. Elle parle à Allah, simplement. Elle demande pour ceux qui ne savent pas demander. Elle invoque pour ceux qui n'ont plus la force. Elle porte dans son cœur des douleurs qui ne sont pas les siennes. Et à chaque invocation sincère, les anges répondent, et pour toi aussi. Ce secret-là est immense. Parce qu'invoquer pour autrui sans intérêt est un signe d'un cœur pur. Elle aurait pu se concentrer uniquement sur ses propres soucis, mais elle a choisi d'élargir son cœur. Et Allah aime ces cœurs-là. Des cœurs qui ne se referment pas sur eux-mêmes, des cœurs qui deviennent des refuges invisibles. Personne ne saura jamais combien de fois elle a prié pour eux, combien de fois elle a pleuré pour eux, combien de fois elle a espéré pour eux. Mais le ciel le sait. Et parfois, sans qu'elle le sache, Allah soulage quelqu'un à cause d'une invocation faite dans le secret. Elle est peut-être inconnue sur terre, mais connue dans les cieux. Et ce statut-là est plus précieux que toute reconnaissance humaine. Conclusion. Être une femme, élevée par Allah, ne signifie pas être parfaite. Cela signifie revenir à lui faire confiance, l'aimer même dans l'épreuve. Si tu t'es reconnu dans un seul de ces signes, sache ceci. Allah t'a vu, Allah t'a entendu, et Allah ne t'oublie jamais.